Bonjour chers amis téléspectateurs, aujourd'hui je partage cette belle phrase avec vous. On ne mendie pas la lumière, on l'allume en soi et on avance même quand le chemin est encore obscur. Allez, merci de nous préférer, merci de nous choisir, merci de nous privilégier sur votre belle émission matinale. Bonjour les vacances, nous sommes encore là et si vous nous suivez, vous êtes sur Béné TV. Bonjour le plateau. Avec toute mon énergie, je vous envoie le bonjour positif. C'est de ça qu'il s'agit. Comment vous allez? Très bien. La pleine forme ce matin? Ouais. Oui, il le faut. Il le faut. Et c'est de cette façon, elle ne peut même pas s'éteindre. Elle ne peut même pas s'éteindre, n'est-ce pas? Ta lumière ne peut s'éteindre. Ouais. Hier, on a parlé du donner et du recevoir à travers le bracelet. Mais aujourd'hui, on donne et on reçoit à travers la lumière. N'est-ce pas? Et on éclaire le plateau, on illumine la journée des téléspectateurs. Tout à fait. La pleine forme Saint-Tiche, aujourd'hui tu es avec nous. Oui, si. La pleine forme. Oui, ça va. Hier, vous m'avez manqué? Oui, tu nous manques aussi toutes les fois où tu n'es pas avec nous, ça c'est sûr. Je suis contente de le savoir. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est quand même particulier. On va commencer l'émission dans la culture, dans la tradition. Oui, en mode traditionnel. On va danser. Je ne sais pas si c'est à Conroux ou Zinli, mais je sais que c'est de là-bas. C'est fini, je suis visé. Nous sommes tous deux visés. Ah oui, comme c'est toi qui vises, c'est sûr que c'est moi qui t'ai visé. Oui, je sais qu'elle allait placer un mot. Moi-même, je savais qu'elle allait placer un mot. Tant que ce n'est pas des nagos que je parle. La placeuse de mots. Non, c'est toi. Vous savez, je le dis parce qu'aujourd'hui, je ramène un clip de Alekpe Ranwou. Les téléspectateurs adorent ce monsieur. Alekpe Ranwou. Les téléspectateurs adorent tellement ce monsieur. Spécialement, j'ai une téléspectatrice, une fan de notre émission. Elle s'appelle Tania, à qui je fais un coucou. Elle adore tellement ce monsieur. Je dis, bon, aujourd'hui, je ramène le clip de Alekpe Ranwou. Agbon. Agbon, mettons, Agbon. Numéro Agbon, vous devez rester sur cette émission jusqu'à la fin parce que nous avons beaucoup de belles choses à partager avec vous. On y va avec Instant Musique Agbon. Agbon. Zonliye sana we asunze me we bekale ike aminu mama gbon. Fitasi sana we asonze me u ko ibere ike minu mama gbon mafia lo makalon kwen dojibo se me ube ike numi puno wa muli klaro kukonu kawe minu mama gbon noche gbegbo Beda fumbo sunelo no eo kaukuro kwetonjo. Mimo alak begbeta ho ne kalunondo mime. Beto bedo beto ne elunondo mime. Beto bedo beto. Ye kakubitonchi. Ye tonewe. Elunondo mime. Beto bedo beto. Ye kakubitonchi. Ye tonewe. Sana we alunre me we bele ike minu mama gbon ma fialo ma ro we doji bo re me ube ike no mi. Puede no ir mi fue. Minoto ma fiona bo sun
et na se moto utu ududu. Mais bon, so moto zon, son l'idée wedo na se so keke utanda. Mais bon, so keke zon son l'idée o, et na sa fodo kwe utanda. Mais bon, fodo kwe zon son l'idée wedo na sa fodo ta utanda. Mais bon, ete kai kume si kotombe nolu. Voganu mewe Nyeka eloa Agbo wako je karo Okedo nu mewe aje Agbo wako je karo Okedo nu mewe mine Soyez en train de chanter pour moi, non? Et donc, voilà, c'est ce qu'on vous a ramené aujourd'hui. J'espère que ça vous fait plaisir et je suis sûre que beaucoup vont trouver leur bonheur à travers ce clip et la motivation nécessaire de commencer la journée. Non, pardon. Population, pardonnez ma danse. Fallait que ça sorte. Oui, fallait que ça sorte. Pardonnez. Qu'est-ce que ça va donner en journée? Je ne suis pas de là-bas. Apprenez-moi à danser comme vous. Hein. Mais pardonnez. Merci. Même moi qui suis de là-bas, je ne sais pas danser la danse là. Mais pourtant, c'est une danse séduisante. Aurel a dit tout à l'heure que c'est du cardio. Le fait d'être assise et même de bouger un tout petit peu, je sens mon cœur battre. Plus fort. Plus fort. Et nous avons vu Eliro, franchement, dans son élément. Il a bien dansé. Clap pour Eliro. Je ne me suis pas lâché. Ah ouais? Non, je ne suis pas lâché. Vraiment, digne fils d'Abomey, digne descendant de Béanzin. Ah, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Tu aimes ça? Je ne veux pas rougir. Continue un peu, c'est au coup. Et donc, c'était Alekpe Ranhou de son vrai nom, Michel Loukou, artiste musicien traditionnel d'Abomey.
Il est d'Abomey, il est d'Uzou. Et donc, on lui a fait un coucou et on fait un coucou à toute la population d'Abomey. Nous faisons un coucou à toute la famille royale Tamadaro, la famille royale Agbalessi et à toutes les familles d'Abomey. Voilà. Je n'oublie pas les autres régions. Hein. Je fais un coucou aussi aux gens. Ah, la famille royale Rontondi, je ne l'oublie pas. Hein? La famille royale Rontondi, la liste sera très longue. Comment ça, c'était les familles d'Abomey? Pardon, Oh. c'est bon. Il faut juste faire coucou avec toi qui a bien dansé Zélie alors Oui, qu'il est oui, de... oui. Coucou à toute ma famille d'Abomey. Non, mais c'est ça, à tout le monde, de toutes les manières. J'ai cité Agbalessi, j'ai cité En tout cas, Damadaro, Abomey est à j'ai l'honneur. cité Rontondi, et donc Abomey est à l'honneur aujourd'hui. À Dandé-Jean. Voilà. Qui encore? Edouard? Glélé. Glélé. Tu veux qui? Gezo. Tous. Voilà, tout le monde. Merci. On a la motivation, on a le punch, on est positif, on démarre avec motivation. Et voilà, motivation, passer de l'idée à l'action, c'est le thème aujourd'hui. Madame Motivation, Madame Akuna Matata, Aurélie Chotang, l'amie de tous les vacanciers sur le plateau de Bonjour les vacances. Nous sommes à toi. D'accord, continue. Oh, vénérée maîtresse motivation. Venez, maîtresse. Vénérée maîtresse motivation. C'est ça. D'accord. Alors, passer de l'idée à l'action. Chers téléspectateurs, chers amis vacanciers, mais motivés des jours off, des jours avec et des jours sans, je suis là. Aujourd'hui, nous allons passer de l'idée à l'action. Nous avons plein d'idées qui fourmillent dans notre tête et nous avons peut-être des blocages. Il nous est déjà arrivé d'avoir plein de projets, des projets plein la tête, des idées de génie. Qui n'a pas eu d'idées de génie ici? Ce n'est pas Sylvie qui me dira le contraire. Non. Nous avons eu envie de changer la vie des gens autour de nous, de changer notre vie. Nous avons tellement de projets que nous avons peut-être couché sur des papiers, sur, je ne sais pas, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, qui sommeillent, qui sont là parce que nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Nous avons plusieurs blocages, soit le financement qui n'est pas encore présent, disponible, ou nous avons la peur d'échouer, la peur d'échouer. Je vais vous dire aujourd'hui, désormais, passez à l'action. Passez à l'action. Pourquoi passer de votre idée à l'action? Passer de l'idée à l'action vous permet de libérer votre potentiel. Vous n'avez pas envie de vous révéler au monde? N'avez-vous pas envie de révéler au monde entier vos talents, ce que vous pouvez faire, ce que vous savez faire, pour que les gens puissent vous respecter, vous aduler? Qui n'a pas envie de ça? Nous avons tous des occupations peut-être en ce moment. Nous sommes des vacanciers aussi, nous sommes à la maison, nous sommes en train de glander matin, midi, soir, nous ne faisons rien. Ah, nous avons plein d'idées qui fourmillent dans notre tête. Mais pourquoi ne pas profiter de cet instant, de cette journée où je vous parle ce matin, pour passer à l'action? Alors, avoir une idée, c'est comme tenir une graine précieuse dans ses mains. Mais une graine, même rare, ne donne pas de fruits tant qu'elle n'est pas germée. Vous voyez avec moi. Donc, vous avez besoin d'aller planter cette graine-là pour qu'elle puisse éclore. Alors, passer de l'idée à l'action. Pourquoi faut-il passer de l'idée à l'action? Passer de l'idée à l'action, déjà, c'est donner vie à vos rêves. Sans action, un rêve reste une image floue. Nous avons plein de rêves et nous avons plein de rêves. Passer à l'action vous permet de créer des opportunités. Il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui n'attend que ce boulot que vous allez créer pour pouvoir manger à sa faim. Oui. Donc, ne pensez pas qu'à vous seul. Cette idée que vous avez peut nourrir tout un monde de personnes. Donc, s'il vous plaît, passez à l'action. Passer à l'action vous permet d'apprendre et ainsi de progresser.
Car c'est en faisant que l'on découvre ses forces et ses faiblesses. Et quand on découvre ses faiblesses, on les corrige au fur et à mesure. Passer à l'action aussi vous permet d'éviter des regrets. Rien n'est plus lourd à porter que les « si j'avais essayé ». Qui n'a jamais dit ça ici? Oh, si j'avais essayé, si j'avais. Tellement nous avons dit de si j'avais que. Si le monde pouvait être fait avec les si j'avais, il serait déjà... On ne serait plus à cette étape parce que nous avons tellement de regrets. J'avais eu telle idée. Oh, telle idée, telle... C'est déjà commencé la vente de yaourt aujourd'hui. Oh, j'avais cette idée de révolutionnaire. Je devais faire des yaourts grotto. Non, j'avais cette idée. Oh, elle m'a triché. Elle a commencé avant moi. Peu importe qui commence avant vous. Tant que vous avez l'idée, désormais, décidez de passer à l'action. Alors, agir, c'est avoir le pouvoir sur sa vie. Agir, c'est avoir le pouvoir sur sa vie. Ne laissez plus personne avoir le pouvoir sur votre vie. Décidez aujourd'hui. Sortez du rôle, de votre rôle de spectateur de votre vie. Parce que parfois, nous menons des vies. Nous ne sommes que spectateurs de cette vie-là. Sortez de ce rôle et décidez de passer à l'action, mes chers amis. Vous êtes différents. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est quoi? C'est qu'ils ont décidé de passer à l'action. La décision. Oui. Ils ont décidé de passer à l'action. Ne soyez plus de ceux qu'on qualifiera de losers, d'échoués. Passez à l'action. Vous avez droit de faire des erreurs, même en passant à l'action. Donc, désormais, levez-vous haut, fièrement, passez à l'action. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, mardi. C'est bien mardi, hein? Alors, je perds la notion du temps. Et sur ce, je vous dis ma phrase fétiche, Hakuna Matata. Et tout ce qu'elle vient de dire rejoint ma phrase introductive, cette belle et magnifique phrase que j'ai partagée avec les téléspectateurs. On ne mendie pas la lumière, on l'allume en soi et on avance même quand le chemin est obscur. Merci Sylvie. Tu fais un très bon duo avec motivation. En anglais, on dit great minds think alike. OK. Faut dire. Great mind, think like. Great minds think alike. Think alike. OK. Oui, vas-y, Edouard. Je crois que la parole ou les paroles d'Aurel te parle? Oui, il m'indexe particulièrement parce que je crois pas, je sais pas combien d'années ça fait. Je dis à Liro, je vais commencer le sport. Non, mais ça allait être banal. Ça allait être très banal, mais c'est très important d'avoir cette décision, ce déclic. Pour pouvoir, il y a des personnes depuis des années veulent, je vais commencer l'anglais. Ils te contactent, ils te prennent les renseignements et après tu ne les vois plus. Parce qu'ils n'ont pas ce déclic-là de passer à l'action. C'est très important, ça allait de rien du tout, mais ça commence toujours par l'action. Et je crois que je vais en faire personnellement un défi dans la semaine. Et ça commence aujourd'hui, hein? Voilà. Ça commence aujourd'hui, même aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas commencer le sport. Donc. Mais bien sûr. Tu peux. Non, tu rentres et tu fais quand même quelques pas de marche. Non, tu fais mais ça, en fait, faire la marche et tout ça, c'est entretenir son corps d'une manière ou d'une autre. Mais aller vraiment en salle de gym, vraiment travailler le corps. Je disais ça quoi? Ça fait près de 4 ans. Ok, mais là maintenant, Aurel, merci d'avoir amené ce thème. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Ouais, je partirai à l'action. Et je crois que Edouard a pris la décision sur ce plateau devant combien de téléspectateurs de commencer. Mais non, je suis désolée. Nous sommes à la télé, il l'a dit. Voilà. Ça va, ne me mettez pas la pression quand même. On veut juste t'aider à prendre la décision. On a reçu notre dose de motivation pour la journée. Yeah. Il faut maintenant savoir quelle couleur porter pour accompagner toute cette dose de motivation. Couleur du jour. OK. Ce jour, nous plongeons dans l'univers élégant et mystérieux de la couleur amarante. Amarante, vous savez ce que c'est?
C'est un légume. Oui, C'est un légume. un légume. Manamé. C'est la couleur verte qui nous amène, puisque ça nous rappelle un légume qu'on consomme beaucoup. Non, sous non, nos non, cieux. non. Là, c'est à l'écran d'ailleurs. La couleur amarante, c'est un rouge violacé, c'est du rouge. Un autre dérivé de rouge, une autre nuance de rouge. Vous savez, quand on parle de rouge, il y a plusieurs sortes de rouge dans les couleurs rouges. Et donc, la couleur amarante, Aurel a de l'amarante dans son, voilà, dans son écharpe et ça va bien. Vous avez vu à l'écran la couleur amarante. Ce rouge au reflet violacé inspire une fleur qui ne fane jamais. Symbole d'immortalité, de passion et de persévérance. Elle séduit en mode comme en décoration. Porter l'amarante, c'est afficher une élégance chaleureuse. Vous voyez souvent des rouges à lèvres avec une couleur amarante. Quand les femmes portent cela, elles sont glamour, elles sont chic, elles sont élégantes. Vous remarquez souvent, très souvent, lors, ouais, Exactement. lors des soirées chic et glamour. Donc, très souvent, il faut la marier, il faut marier cette couleur avec du gris perle pour un look chic. Oui, vous pouvez marier cela avec du noir. Moi, je ne suis pas dans la couleur amarante aujourd'hui, c'est sûr. Je suis dans du rouge pour pouvoir parler de la couleur amarante qui n'est rien d'autre que dérivé du rouge. Oui, ça, c'est du rouge sang. Oui, vous pouvez aussi le mixer avec du vert émeraude. Qui connaît le vert émeraude? Moi. Tu connais, voilà. Les Moi, je hommes, connais vous le savez? vert émeraude, c'est le vert, c'est émeraude, là, il me reste à connaître. D'accord, donc je vais te ramener ça. Je vais te ramener du vert émeraude demain. Demain, à cause de Eliro, je ramène du vert émeraude. Ce n'est pas de mes habitudes d'annoncer la couleur qui vient le lendemain, mais là, ça m'inspire. On va parler du vert émeraude. Et là, aujourd'hui, c'est de l'amarante. Nous parlons. Ramenez-nous encore ces belles images de cette couleur, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons aussi des fleurs dans la couleur amarante, ce que je ne vois pas forcément à l'écran. Et donc, comme astuce, je vous l'ai dit tout à l'heure, mixez cela avec du gris, perle, du doré, du vert émeraude, qui donne donc une puissance et de l'élégance à vos journées. Voilà. Voilà les dérivés de la couleur amarante. C'est beau, n'est-ce pas? Mais c'est une couleur qu'on voit souvent. Elle attire souvent l'œil. Je constate que toutes les couleurs que tu nous apportes ici, nous amènes ici, ce sont de belles couleurs pour des décos d'intérieur. Parce que moi, Exactement. tout ce qui est déco, j'adore. Tu adores. Que ce soit déco d'intérieur, déco d'événementiel, et même dans le style vestimentaire, je ramène de ces couleurs qui vont vous rendre unique. C'est ça. Oui, qui vont vous démarquer des autres. Soyez chic, soyez unique, soyez personnel et n'oubliez pas, allumez toujours la lumière en vous. Aujourd'hui, c'est le rouge amarante qui est à l'honneur. Alors, il est important, moi j'ai envie de rajouter qu'il est Oui. important, ces personnes-là qui n'aiment pas mettre de la couleur, soi-disant que ça te C'est fait trop trop flashy, voir, voilà. c'est trop flashy et tout, qu'il faut oser de la couleur dans sa vie. La vie n'est pas terne, il faut... Donc, Et merci, c'est en bonne mettant de couleur. la couleur dans nos vies qu'on colore nos propres vies, n'est-ce pas? Voilà. Et ça agit tellement positivement en nous qu'on ne le sait pas. Donc, osez quoi, osons. Et déjà, le rouge, qui est une couleur d'énergie, ça apporte beaucoup d'énergie. Et donc, osez la couleur amarante si vous l'avez. On vous l'a même montré sur Aurel. Elle a de l'amarante dans sa couleur. Elle vous a parlé de passer de l'idée à l'action. Et donc, Notre c'est le modèle moment. photo. Ouais, modèle photo. Aujourd'hui, vous passez à l'action avec une touche de couleur amarante dans votre style vestimentaire, dans vos rouges à lèvres ou même dans vos accessoires. Tout est possible. J'en ai. Maintenant, si vous êtes trop fâché, Non, mettez ça sur la tête comme cheveux. La couleur amarante. Oui, c'est possible. c'est l'amarante. Non, c'est pas de l'amarante. Ça, c'est un peu plus violet. Ça c'est pas de la Merci. couleur amarante. Elle a voulu quand même nous montrer qu'elle a une touche, mais non. Ça, c'est plutôt du rouge vin, du rouge De Bordeaux. Bordeaux. Oui, D'accord. Bordeaux. Ça se ressemble. hein. On y reviendra. Aujourd'hui, c'est On toi. y reviendra dans les prochaines éditions. Aujourd'hui, c'est Exactement. toi. On y reviendra prochainement. Là, c'est tout pour la couleur du jour. Merci, Dame Place au Couleur. débat. Aujourd'hui, nous avons un sujet intéressant. Chaud. Les S, si vous nous suivez.
On a des S. Vous avez des S. À la maison aussi. Bon, en même temps, certains n'en ont pas. Hein. Ils sont restés sur une seule personne toute leur vie. Autant de nos parents. Mais en date d'aujourd'hui, le monde est bizarre. On veut parler des S. Débat Express. Eliro vient de me passer une phrase. Dieu a dit, aimez vos prochains, pas vos ex. Et qui, tout le temps, regarde derrière, n'avance jamais. Si tu veux avancer, il faut regarder devant. Observe droit devant toi. Je n'ai pas donné mon point de vue. Tu as donné ton point de vue. Attendez, je n'ai pas fini. Oh, attendez, mais pourquoi vous me déconcentrez comme ça? On prend toujours appui sur son passé pour bien rebondir. Ça, c'est vrai. Elle ne se rapprochera plus. Se rattraper. Je ne me rattrape pas, mais il faut... Attendez, si vous ne prenez pas appui sur votre passé, s'il y a une pierre derrière vous, vous prenez appui sur cette pierre, vous bondissez. Ça veut dire que s'il y a un S dans votre vie, vous posez votre pied, vous l'appuyez bien. Tu as dit ici, c'est une pierre. C'est une pierre, ici c'est de l'eau. Faut nager. You have to swim. Alors, donc, garder contact avec son ex, bonne ou mauvaise idée, est le thème qu'on vous ramène aujourd'hui. C'est le thème sur lequel nous allons discuter dans Débat Express. Garder contact avec son ex, bonne ou mauvaise idée. Cintiche, qu'est-ce que tu en penses? Gang, gang. Je suis mitigée. Pourquoi? Je suis mitigée parce que, après on a l'habitude de dire, hein, après l'amour, c'est pas la guerre. Donc, si je dis maintenant tout de suite, garder contact avec son ex, c'est une mauvaise idée, je vais me leurrer. Ouais. Mais il y a des cas où garder contact avec son ex est une mauvaise idée. Je donne les cas. Quand je dis mitigé, je donne les cas dans chaque. Si tu gardes contact avec ton ex, ça dépend de comment ça a été avec toi. Si vous avez eu une relation saine, parce qu'il y a des relations malsaines. Si vous avez eu une relation saine et que vous vous êtes quittés dans des conditions vraiment... vous avez discuté, vous savez que bon, ça ne va pas aller devant et vous vous quittez dans la paix du Christ, vous pouvez garder contact avec votre ex. C'est un humain comme les autres. Et demain, on ne sait pas si cet ex-là fera de vous ce que vous serez demain. Vous aider en quelque sorte à gravir les marches et tout. Mais si votre ex a été pour vous une source de malheur entre griffes toujours, où ça n'a pas été du tout facile. Vous vous disputez, tout le quartier vient vous séparer et tout, et que vous avez pris la décision, ou c'était à l'habitude de vous maltraiter, de vous taper, que ce soit ex-femme ou ex-homme, hein. Si vous quittez quittez-vous pour de bon. Il n'y a pas besoin de garder contact. C'est-à-dire que les ex toxiques. Exactement, les ex toxiques, quand ils reviennent dans vos vies après, si vous gardez contact, ils reviennent dans ta vie après, là, c'est pour te tuer. C'est pour achever ce qu'il n'a pas pu faire. Donc, je dirais, je suis mitigée. Il y a des cas, il faut garder contact. Il y a des cas, là, fuyez ces tests-là jusqu'à la gare. Aurel, je passe là de Saint-Tiche à Aurel, de femme à femme. Je veux d'abord avoir l'avis des femmes. Parce que les hommes, je ne sais pas ce qu'ils vont penser. Mais Aurel, garder contact avec son ex, bonne ou mauvaise idée? Mauvaise idée. Catégorique. Mauvaise idée. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise idée. Non, mais en fait, en réalité, garder contact avec quelqu'un avec qui on a eu une relation, c'est une mauvaise idée dans le sens où, quand on dit qui a bu boira, qui a bu boira, quand tu gardes contact avec cette personne, peut-être que cet amour n'était pas encore parti, ou peut-être que cette flamme peut se raviver après. On ne sait jamais. Et tu risques d'être avec quelqu'un, la personne avec qui tu es aujourd'hui, tu te retrouves à le tromper avec ton ex parce que, entre-temps, vous vous écrivez encore les bonjours, bonsoir, ah, tu te rappelles ce qu'on faisait avant? Oh, mon Dieu, de bons moments passés ensemble. Ah non, mais il ne faut pas garder contact. Si ma destinée demain passe par lui,
Je ne garde plus contact avec la personne, ne veut pas dire que c'est mon ennemi. Tu comprends? Je ne garde plus contact avec lui, ne veut pas dire qu'il est mon ennemi. Ma destinée passe par lui demain, ou sa destinée passe par moi. Si je dois lui rendre un service, je le lui rendrai. Avec plaisir. Mais c'est que vous avez toujours gardé contact. Non. On peut se rencontrer dans une administration, on ne sait jamais. Ou soit c'est moi, je suis dans l'administration et je suis en position de force pour pouvoir l'aider, pour avoir telle chose à l'instant T. Je le ferai. Ce n'est pas parce que je n'ai plus gardé contact avec lui que je vais dire non. Il ne fait pas, ce n'est pas... C'est ça, il reste et demeure une connaissance. Tu comprends? Mais garder contact, je dis, qui a bu, boira, c'est une tentation. Tu peux revenir avec cette personne quand vous gardez contact. Est-ce que cette personne voit tes statuts tous les jours, tu rayonnes, la personne se dit, ah, mais depuis que je l'ai laissé, mais elle rayonne encore plus. Ou bien depuis que je l'ai laissé, mais il a encore plus d'argent, il brille. Alors que c'est peut-être celle ou celui qui l'a récupéré depuis que tu lui as mis le cœur en lambeaux, qui l'a soigné. Peut-être c'est toi qui lui as mis le cœur en lambeaux. Oui, c'est ça, je dis. Peu importe. Dans les deux sens, voilà. Oui, que ça soit il ou elle, je dis. Peut-être que c'est la personne qui a récupéré après, qui a soigné cette personne-là. Que ce soit l'homme ou la femme qui l'a récupéré, qui a récupéré l'homme ou la femme. Bon, bref. Sylvie, laisse-moi aller au bout de mon sujet. Vas-y. Voilà. Non, je dis, c'est peut-être cette personne qui a réparé la personne que tu as laissée. Et aujourd'hui, tu vois ses statuts, tu vois ses publications ou... Non, ses statuts, parce que si tu as gardé son contact, c'est que cette personne voit tes statuts et voit que, ah, mais la vie s'est améliorée pour toi. Et veut vouloir revenir avec les messages, ah, comment tu vas? Comment ci, comment ça? Et puis, on a tendance à s'échanger, on se dit, non, mon ex, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Non, ce n'est pas la guerre après l'amour, mais on ne garde pas contact non plus. D'accord. Et Léro? Totalement d'avis avec Aurel. D'accord. On n'est pas obligé de garder contact avec son ex. Ça ne veut pas dire que c'est la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il faudra se battre quand on va se rencontrer dans la vraie vie ou dans des situations réelles. On n'est pas obligé d'être en contact pour s'aider si on a besoin, enfin, si la vie veut qu'on s'aide. Oui. Comme on s'est rencontrés par hasard pour se mettre en relation, si je dois t'aider ou si tu dois m'aider, je pourrais te rencontrer encore par hasard. Mais il y a une chose que vous oubliez, vous deux. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans garder contact. Est-ce qu'il n'y a pas d'enfants entre vous? Mais s'il y avait d'enfants entre vous, c'est un enfant au milieu. Attendez, on le laisse aller au bout. De toutes les manières. Non, mais S, c'est S. Let me talk, ladies. Ok, go. Voilà. Merci de m'avoir... Bon, voilà, donc je disais, on n'est pas obligé de garder contact pour s'être utile. D'accord? J'allais venir sur le côté ex avec enfant. C'est là, il y a forcément quelque chose qui vous lie quand vous avez un enfant ensemble. Mon cas particulier, moi, j'ai été divorcé. Mais depuis mon divorce jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais rencontré ma femme quelque part, mon ex-femme quelque part. Je ne l'ai plus jamais contactée non plus. Mais ça ne veut pas dire que quand je vais la rencontrer, peut-être à la sortie de l'émission, je vais la gifler. On n'est pas ennemis. Vous allez vous saluer. Mais garder contact, non, mais même si ça servirait à quoi, au fait? Même si on a un enfant, on garde contact juste pour les besoins de l'enfant. Mais il y a le contact qui est là. Alors, dans le même cas, attendez. Tu ne vas pas nous reprocher. On laisse. Aurel, tu as donné ton point de vue. Voilà. On ne va pas élargir. Tu as donné ton point de vue. Saint-Tiche a donné son point de vue. Et Léro vient de donner son point de vue. Il a fini? À moitié. À moitié. Mais ça peut aller. Ça peut aller. Édouard, c'est sûr, on va revenir là-dessus. Mais laissons tout le monde opiner. Oui, garder contact avec son ex, bonne ou mauvaise idée? Moi, déjà, bonne ou mauvaise idée, ça me gêne un peu. Parce que dit bonne ou mauvaise idée. Après, chacun sait comment la relation s'est terminée. Et c'est bonne ou c'est mauvaise idée? Ou c'est mitigé chez toi? Pour moi, c'est mitigé parce que on peut pas... On ne peut pas totalement, on est des humains, on est des êtres humains, on ne peut pas totalement rayer quelqu'un de sa vie. Ouais, bon, ça dépend de comment vous avez fini. Mais quand il y a des séparations qui sont tellement pacifiques, par exemple, vous n'êtes pas compatible, la personne est AS ou AC par exemple, vous n'êtes pas compatible et d'un commun accord, vous décidez donc de prendre vos chemins ailleurs pour le bien, pour votre bien.
garder contact. Et puis, garder contact, est-ce que c'est s'envoyer des messages bonjour, bonjour, bonjour toute la journée? Non, chaque garder semaine? contact, Mais c'est que si vous tu as avez son vos numéro, contacts, et vous bien avez sûr, toujours vos numéros oui, actifs. ça, bien Oui. sûr. Et de temps à autre, vous demandez l'un après l'autre. Pourquoi? Ouais, mais bien sûr. Parlons de ce cas de demander Edouard. l'un après l'autre? Vous savez, Pourquoi? ce cas de Edouard. Si vous devez rester Oui. en contact pour demander l'un après l'autre, pourquoi avoir rompu? Tu sais que Vous me permettez de piloter ou je vous laisse carrément le plateau et vous allez conduire l'émission. Vous me dites qu'il y a un enfant, je savez- peux comprendre que vous gardez le... Mais si Pilotez, il y a pas madame d'enfant, Sylvie. Vous savez, Aurel, non. Oui, chérie. On laisse Edouard aller au bout de ce qu'il disait. C'est compliqué. En tout cas, pour moi, je suis peut-être de ces personnes qui, pas forcément que je garde contact pour t'écrire tous les jours, bien pour regarder ton statut. À la limite, je m'en fous. Mais de prendre tes nouvelles de temps en temps, moi, ça ne me gêne pas. Maintenant, si ça doit... Parce qu'il y a aussi, quand on se sépare, il y a l'autre personne qui n'est pas totalement partie de la relation et qui, quand vous entretenez ces genres de contacts, Se rend toujours disponible. Ouais, se rend toujours disponible et pense qu'en faisant ça, il ou Ça elle peut vous pourrait rapprocher. vous rapprocher. Donc, tu lui fais de mal. Si tu D'accord. remarques ça, il faut jouer franc jeu et peut-être vraiment prendre tes distances. Couper les Mais si ponts. vous êtes vraiment mature, vous êtes vraiment sain d'esprit et vous faites des choses bien, moi, je ne vois pas où est le problème de garder... On peut être sain d'esprit, ne pas totalement contrôler Alors, ses émotions. d'accord, très bien. Je vais faire un Ça, petit c'est tour notre- de c'est table en notre- posant c'est cette notre question. débat. Saint-Tiche, il t'est déjà arrivé retiens ou beaucoup, est-ce que là où tu es présentement, tu as des contacts, tu as gardé contact avec un S? Je dirais oui, parce que j'ai eu un S qui est dans le même domaine professionnel que moi. Donc, j'ai son contact. Mais c'est comme si on s'écrit une fois en 2 ans. Par exemple, il a besoin d'un contact de quelqu'un où il va m'écrire, Cindy, je lui donne et ça s'arrête là. Là. Mais couper contact Totalement, c'est non. Non, c'est pas c'est Non, la mais même ça, chose. C'est du garder pareil contact, au que ce soit même. personnel ou Mais je professionnel dirais, ou, voilà. je peux? Oui. Moi, je dirais, hein, pour finir, je respecte votre point de vue de couper contact totalement. Catégorie. Mais il faut savoir que quand on est en couple, quand il y a votre S et vous êtes en couple avec un autre homme ou une autre femme, il faut respecter cette personne-là. Et dans ce respect-là, il y a des limites. C'est ça. Il y a des limites et il faut que l'Est en face de vous sache que cette relation de garder contact doit être saine ou saine, utile et Sans embâche, quoi. sans embâche pour votre vie actuelle. Donc garder contact, comme il le disait, ça dépend de comment ça va être. C'est pas s'écrire tous les jours bonjour, bonsoir, mais une fois. Mais est-ce que Saint-Tiche et Édouard, vous êtes d'accord que ce que dit Eliro et Aurel est raisonnable? Ce qu'ils disent, parce qu'il y a certains S, Totalement. il y a certains S, quand tu gardes contact avec eux, c'est creuser ta propre tombe. Ces Totalement. personnes sont très chiantes, ces personnes deviennent à la limite, c'est vrai, on dit qui a bu boira. Moi, cette phrase ne reflète pas forcément Ce que tu l'idée, ce penses. que je pense ou ce Oui. que je dis. Mais parce que quand tu sais ce que tu veux, Merci, même c'est garder contact avec ton ex ne te fera rien et ne te donnera aucune idée de vouloir Je suis reprendre quoi que totalement- ce Je peux soit avec, rapidement- Vas-y. avec Chose lui quand vous ou quittez elle. un Oui. ex et vous mettez en couple, c'est que il y a eu à un moment donné insuffisance dans la relation passée que vous avez peut-être Voilà. retrouvé ici dans votre nouvelle relation. Vous êtes beaucoup plus épanoui. Donc je ne crois pas. Si vous l'avez pas, si vous l'avez pas dans votre relation actuelle, ça veut dire que l'ex a quelque chose Chose de plus que ce vous qu'il y avez avait Moi, j'ai actuellement. envie d'ajouter que moi, je Et c'est pas comprends bien. leur point de vue parce que si vous avez un état émotionnel très sensible et que ces tests-là, pour vous, Connaît- c'est vraiment pas fini, et s'il y a un lien, un petit contact, ça va raviver qui boira, qui a bu boira là. Qui a bu boira là, il faut le Ce fruit. que j'aime bien Oui. dans ton Il faut le développement, fruit. c'est que Vous tu me as laissez dit pas si parler. c'est Nous avons encore si une cette minute, personne est oui. mature, mais pour tout éviter, qu'il soit mature, qu'il soit immature, pour tout éviter, pour éviter tout problème dans votre vie actuelle Gardez avec vos distances. votre actuel partenaire, gardez vos distances, mesdames, messieurs. Très bien. Gardez vos Eliro, distances. pour finir. Aujourd'hui, Pour je finir, dis oui. vraiment ce que je dis. Mais je vais rebondir sur un aspect que je dois soulever, l'aspect d'incompatibilité. Moi, je l'ai vécu particulièrement. Je n'étais pas compatible avec elle, mais honnêtement, c'était l'une des personnes les plus merveilleuses que j'ai rencontrées. Malheureusement, on ne pouvait pas rester ensemble.
Après, on a décidé de se séparer. Il n'y avait pas eu de guerre, il n'y avait pas eu de peine, comme on le dit. On est resté en contact pendant un moment, mais après, moi, je me suis refait. Mais elle avait du mal à se refaire parce que tout le temps, elle suivait mes informations, mes activités. J'ai dit, mais putain, j'aurais pu être avec cet homme-là. Et ce qui a fait que moi, j'ai fini par couper les ponts avec lui pour lui permettre de se refaire. Ça veut dire que son état émotionnel... Non, c'est pas une défaite. Vous savez, non. on va fermer, Il faut oui. couper, voilà. Vous ne pouvez pas savoir. Mais non, pour le bien... L'amour a ses raisons, l'amour a ses raisons que le cœur a ses raisons que la raison. Alors, pour le vous bien savez... de l'enfant, Oui. ne pensez pas être égoïste. Non, quand il y a un enfant, c'est tout un autre cas. C'est Vous autre mettez chose. vos égos... Non, Quand il y a un enfant, c'est un autre cas. Quand il y a un enfant dedans, c'est un autre cas. On ne peut pas. Non, on n'a pas d'enfant. Là, maintenant, on a globalisé. Merci. Quand il y a un enfant dedans, c'est un autre cas. Merci. Gardez contact avec son ex, bonne ou mauvaise idée. Mauvaise idée. Continuez le débat à la maison. Continuez le Et débat. Aurel disent catégoriquement mauvaise idée. Édouard Saint-Tiche, mitigé. On peut très bien garder contact, selon Édouard et Saint-Tiche, on peut très bien garder contact avec son ex dans certains cas, quand il y a la maturité, quand il y a la sagesse. Et ça, je suis d'avis avec les quatre. Quand il y a la sagesse, oui, je suis d'avis avec les quatre. Je suis d'avis avec les quatre. Quand il y a la sagesse, il y a des ex avec qui on partage de très belles histoires, avec qui, même quand on n'est plus ensemble, il y a cette maturité, il y a cette sagesse qui fait que, bonjour, on se croise, on se salue, on garde quand même nos contacts, on ne se bloque pas, il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien de méchant entre vous. Vous gardez contact simplement, un coucou, ah salut, ça va, et vous parlez de façon simple et terre à terre. Il y a certains ex qu'il faut bloquer, verrouiller. Même les voix disent bonjour, c'est non. C'est non. Par là, tu fouilles par Par là. là-bas. C'est tout. Donc, voilà, à vous de voir. Maintenant, ceux qui sont trop faibles. Là, maintenant, je me concentre sur les personnes qui sont trop faibles. Ouais. Il y a certaines personnes, comme l'a dit Aurel, quand elles gardent contact avec leurs ex, tout de suite, bonjour les dégâts. Rapidement, la flamme se ravive et on reprend contact, on reprend la relation. Même en étant avec votre actuel chéri ou mari, vous manquez dignement, vous manquez littéralement du respect avec votre conjoint actuel. Et surtout quand on est femme, c'est dangereux. La femme, c'est la dignité. La femme, c'est le respect. Quand on est femme, on ne regarde pas où on a quitté. On se concentre sur l'avenir et on se concentre sur l'homme avec qui on est. Et oui, je le dis et je suis fière, je dis, la femme, c'est la dignité. La femme, c'est la sagesse. S'il vous arrive de garder contact avec vos ex, restez concentrés, dignes et respectez votre conjoint avec qui vous êtes actuellement. Les hommes, nous savons qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils font ce qu'ils sont bloqués. Allez, là maintenant, on a fini. Game party. De se concentrer. C'est bien. Vous avez envie de parler, non? Game party, on lance. Non. Ils ont envie de parler. Ouais. Le sujet est intéressant. Mais là, maintenant, vous avez dit que vous êtes fort, non? Vous avez tous fait le cours primaire. C'est où on a dit ça? Vous me le prouvez chaque jour sur cette émission. Je peux faire un coucou à quelqu'un? À qui? Il y a Délice Yeloïnse qui m'écrit tu m'as valablement représenté sur l'émission Bonjour les vacances. Ah ouais. C'était bon pour dire que j'ai bien dansé. Ah, ok. Ou que tu as bien répondu Parfait. au thème du jour. Oui. Parfait. Elle est catégorique. Il a précisé, t'as bien dansé. Ah, d'accord, ok. Merci à lui. On lui fait un coucou. Vous avez fait le cours primaire. Oui. Oui. Poésie ou chant? Ah. Poésie ou chant, Saint-Tiche? Poésie. Chant. Très bien. Chant. Tu choisis quoi? Chant. On y va. 1, 2, 3, top, c'est Regardez parti. ce qui va se passer. Aujourd'hui aussi, c'est l'autre jour. Eau fraîche, eau transparente, belle eau qui rend content, qui fait croître la plante et prospérer l'enfant. Oh, si clair, aussi pur, bienfaisante pour tous. J'aime ton doux murmure, d'où viens-tu, dis-le-moi. Merci Saint-Tiche. Si elle a mal chanté ou si les paroliers ne sont pas exacts, quand vous allez la voir dans la... Tata Saint-Tiche, les enfants, Tata Saint-Tiche, tu as mal chanté. Tata Saint-Tiche, tu as mal chanté. Aurel, poésie ou chant? Oui. Tu as vu comment Poésie, non, jamais. Depuis la journée Réfléchis. Poésie ou chant?
Poésie ou chant? Poésie ou chant? Chant. Regardez ce qui va se passer. Chant, mais donnez-moi un titre de chant. Non, moi, je n'ai pas de titre. Tu choisis toi-même. Ben, tu choisis. Aujourd'hui, je laisse libre choix. Allez, Qu'est-ce que je vais choisir? réfléchis, Le tombeau réfléchis. le regarde. Non, j'ai dit chant. Ah, chant. J'ai dit chant. Il pleut de l'eau, pli, plo, pla. C'est un zéro. Eliro, poésie ou chant, c'est un grand zéro même. Un zéro. Non, c'est son zéro. Elle a déjà son zéro. Je suis derrière. Oui. Chant, Oui. on y va? Tu peux me lever? Non. Non, Non. le micro, mais- il y aura D'accord. un problème. Pato, petit jouet, pied pato, on va danser. Faut pas taper, on aura mal aux os. 1, 2, 3, 4. Attention, c'est terminé. Voilà. Non, je pensais pas que Tu as vu ce que tu as créé aujourd'hui? J'ai vu. Et toi, poésie ou chant? je sais pas si c'est un chant ou c'est une poésie. Mais ça me ramène dans mes années de maternelle. Oui. C'est poésie. Ouais, je commence vraiment par poésie. Ok, d'accord. Restez concentrés. Oui. On est concentré. Poésie. Le ballon tout rond qui fait des bonds, du plancher jusqu'au plafond. Ça fait 1-1. Match nul. Saint-Tiche a bien chanté. Qu'est-ce que tu as chanté de bon? Qu'est-ce que tu as chanté de bon? Non. Qu'est-ce que tu as chanté de bon? Bah, attends, qu'est-ce que tu as fait quoi de bon? Aurèle et toi? Vous donnez bonus. Aurèle et toi, non, quel bonus? Aucun bonus, rien, zéro. Et toi, tu as gagné. D'ailleurs, même je voulais donner les points en binôme. Mais là, Edouard a gagné, Saint-Tiche a gagné. Vous deux là, C'est la discrimination. zéro pointé. Ça me ramène vraiment dans les années primaires. Pendant 2 lunes tout entières. La petite école a dormi. Elle est en train de dormir actuellement. Et vous voyez, non, nous sommes en train de faire un coup de vacances aux écoliers. Hein. C'est un petit coup de vacances qu'on vient de faire comme ça aux enfants. Et ils vont aimer, ils vont adorer. C'est pour dire quoi? Cette émission est pour tout le monde, que ce soit adulte, jeune ou encore tout petit. Nous sommes là pour votre bonheur. Nous sommes là pour nous éclater. Nous sommes en vacances. Et là, c'est le moment d'apprendre anglais. Talk and learn. C'est un oiseau. Eh, l'oiseau rofo. Il nous ramène un clip de Michael Jackson. Je ne sais pas si on veut danser ou je ne sais pas s'il veut nous apprendre les paroliers. Nous Eliro, connaissons les deux. Hein. Eliro, Oui. what do you bring us today? Oh, you already said I brought a song by Michael Jackson. Yeah. Yeah. Hello, world. How are you doing today? This is your English coach, Eliho. And today I brought something very special. Do you like singing? Est-ce que vous aimez chanter? Oui. Bon, voilà. Je voulais faire mon genre Woman d'abord. show. Bon, aujourd'hui, dans le Talk and Learn, on va faire quelque chose de particulier. Si je vous jouais cette chanson, qu'est-ce que vous comprenez? Let's go. Bon, voilà. Maintenant, vous avez vu les paroles défiler sur l'écran. Sinon, je suis sûr que vous entendez bider. Piré. Non, Piré. moi, qu'est-ce que je disais? Just piré. Ah, d'accord. Just piré. C'est ça. Piré. Et c'est ce que beaucoup Merci à disent. Hein. toutes les Michael Jackson qui sont sur le plateau. Maintenant, aujourd'hui, on va finir avec ça. Plus personne ne dira plus j'aspire. Nous, on ne pourra pas dire. Mais les enfants, là. Ça me rappelle, cette chanson me rappelle
rappelle particulièrement une anecdote. Avec une amie, on avait organisé un événement à Porto Novo pendant la Noël. Si elle me suit, je lui fais un coucou. Pendant la Noël, entre-temps, c'est la première fois que j'entendais la chanson, j'avoue. C'est un garçon, un enfant qui avait chanté la chanson. Il a dit, le petit a dit, je veux la chanson de Piré. On n'a pas compris. Et puis le DJ met un autre chant dedans. Le petit reste figé, dit, non, je veux Piré. Je veux Piré. Je dis, mais il faut mettre Piré pour l'enfant. Ou bien, on n'a qu'à quitter ici. Le DJ aussi il se cherchait. Le petit dit, je veux Piré. Tant que je n'ai pas Piré. Finalement, vous l'avez trouvé Piré? Finalement, oui. Finalement. On continue. Voilà. Donc, On continue, Eliro. Et on a exactement 5 minutes. On y va. On ne parle plus. On le laisse aller au bout. Le message, il est simple. Même si je finis pas d'expliquer la chanson, c'est pas là le but. Le but, c'est de vous faire comprendre que vous pouvez apprendre l'anglais avec de la musique. C'est fun. Genre, vous vous distrayez, mais vous apprenez. Vous allez voir, à travers une seule chanson, vous pouvez apprendre une dizaine d'expressions toutes faites que vous pouvez utiliser. Biré, bon, je vais bien le dire. Beat it, par exemple, c'est une expression anglaise qui est couramment utilisée pour dire dégage, casse-toi, fous le camp. Donc, pour dire dégage, casse-toi, vous n'avez plus à réfléchir à comment on dit casse, comment on dit toi. Quoique, si vous le traduisez comme ça, vous passez à côté. Donc, dans les chansons, vous découvrez des expressions toutes faites que vous pouvez exploiter dans votre quotidien. Donc, cette chanson, par exemple, écrite, voilà, je ne vais pas faire l'historique de la chanson, mais c'est écrit dans un registre de rue pour dire, vous n'êtes pas obligé d'arriver à la bagarre pour régler vos problèmes. Vous pouvez discuter, vous entendre, voilà, qui a raison, qui a tort, ça ne compte pas. Bon, voilà, donc je vais vous laisser voir les paroles à l'écran, peut-être à côté, je vous explique rapidement. Words are really clear. The fire, on connaît fire? Le feu. Fire, le feu. Voilà, donc ils ont le feu. Ils avaient le feu dans les yeux pour dire qu'ils sont en colère. Ils sont enragés. Et leurs mots sont vraiment clairs. Their words are really clear. So beat it. Alors casse-toi, barre-toi, full camp. You better run, you better do what you can. Tu ferais mieux de run, courir. You better do what you can. Tu ferais mieux de faire ce dont tu es capable, ce que tu peux. Voilà. Donc, pour dire dans ce combat-là, tout ce que tu peux faire, c'est de courir. C'est pas la peine de chercher à faire le macho. On veut pas voir du sang. Donc, wanna see no blood. On veut pas voir du sang. Ne sois pas macho. Don't be a macho man. Comme le disait Edouard tout à l'heure, tu veux faire le macho. Et oui. What comes next?
Tu veux faire un macho qui veut jouer les durs à cuire. You wanna be macho man. Je suis perdu dans le test là. Alors casse-toi si tu veux jouer les méchants. If you wanna be bad. Voilà, je voulais préciser l'expression là. You wanna be bad. Bad, on sait tout ce que ça veut dire mauvais. Mauvais, oui. Voilà, mais quand on dit you wanna be bad, ça veut pas dire tu veux être mauvais, ça veut plutôt dire tu veux être méchant. Donc c'est une façon de vous dire que dans les chansons, vous découvrez les expressions de l'anglais naturellement parlé. Ça n'a pas forcément, c'est pas forcément le truc académique qu'on apprend dans les livres, mais c'est de l'anglais parlé, de l'anglais courant qui vous permet de vous exprimer naturellement sans chercher, sans réfléchir à la grammaire. Est-ce que je mets le verbe à gauche ou à droite? Est-ce que ça prend S ou pas? So, c'était mon message d'aujourd'hui. Pas d'expression particulière. We don't want to beat it here. We Non, want non, to non, we don't stay want- here. Yeah. Okay. Voilà, c'est déjà commencé. Une few minutes. Vous savez, yeah, we will beat it. On va se casser. We will beat it. Mais vous savez, il peut arriver de chanter des chansons de la guerre ou sur l'agriculture en pensant qu'on chante l'amour. Bien sûr. Ça, bien. Hier, Mais c'est possible. Vous savez, Bien sûr. Bien sûr. il y a l'un de mes apprenants qui il est à Nati Tengu, donc on faisait un cours en ligne. Et je lui ai fait apprendre une portion d'une chanson. La chanson était tellement douce, mais en réalité, dans la chanson, le mari se moquait de sa femme. Donc, il était emporté. Après qu'on a expliqué les paroles, il fait coach, il y a une chanson d'amour ici. Ça arrive souvent. Hein. Et donc, avec Just Beat It de Michael Jackson, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quels sont les mots qu'on peut retenir? Ben, le Beat mot- It. Ouais, beat it déjà, l'expression, le titre qui veut dire casse-toi, Oui. full camp. Donc c'est une façon vulgaire de renvoyer les gens, de chasser les gens. Donc je vous en prie, ne dites pas ça à tout le monde. Hein. Vous pouvez le dire à Franchement, tout pote. quand il le fait, il danse là. Pour moi, c'est venez danser quoi. Danse, spirit. Si vous avez déjà suivi le clip, vous allez voir, la chorégraphie est faite comme si c'était de la bagarre. oui. Et il séparait les gens. Voilà. Donc Mais bon. c'est pour dire, ne vous battez pas besoin. Ne faites pas le macho. Voilà. Apprenons l'anglais. Maintenant, puisque le but c'était pas d'expliquer toute la chanson, j'ai passé mon temps à bavarder, Oui, à oui, expliquer. oui. Mais bien sûr, je vais publier le texte avec la traduction sur ma page Facebook. Merci. Et c'est quoi la page Facebook? Chilz Eliro Tamadao. Chilz c'est C-H-I-L-Z. Eliro E-L-I-R-O. Et puis Tamadao. Voilà. Merci. C'est ton tour aujourd'hui. À tour de rôle, je ferai passer les médias sociaux de chacun ici sur ce plateau afin que votre fanbase augmente. Nous sommes à la fin de notre émission aujourd'hui. Je voulais envoyer une vidéo de rigolade, mais on a assez ri aujourd'hui sur cette émission, donc on n'en a plus besoin. Je fais un petit récap rapidement. En début d'émission, bien sûr, vous avez eu un clip de Alec Perranou que vous avez aimé, vous avez dansé. On a eu même des retours avec Eliro. On a parlé de passer de l'idée à l'action dans Motivation. Couleur du jour, amarante. On a eu un game party où chacun a fait son one-man show avec voilà, des rétros sur le cours primaire. On a parlé de Talk and Learn, surtout d'une chanson de Michael Jackson, Beat It, qui veut dire dégage. Maintenant, c'est le moment pour nous de Beat It. Allez, chers téléspectateurs, au revoir. On vous adore. À demain. Bye bye.